Dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement de Aria Trade Manager. Donc voici la liste des paramètres Aria Trade Manager. Alors comment l'utiliser? Tout d'abord, vous avez à choisir le type d'entrée en position. Donc si vous choisissez automatique, simplement Aria prendra en compte la prochaine fractale disponible dans le sens du marché, si vous voulez acheter donc à la hausse et si vous voulez vendre à la baisse. Cela signifie que si par exemple ici vous souhaitez vendre, vous avez bien une fractale disponible, simplement Aria placera une petite ligne verte ici et si jamais le marché redescend pour recroiser cette ligne, ensuite Aria rentrera en position. Là par exemple à l'achat, vous ne pourrez pas rentrer en position tout de suite puisque la dernière fractale qui est confirmée avec cette flèche grise a déjà été dépassée par le prix du marché. Donc il faudra attendre Aria qu'elle place une nouvelle fractale disponible pour que vous puissiez entrer en position. Si vous êtes plus pressé, vous pouvez choisir le market exécution simplement au moment où vous cliquerez en fait sur buy ou sur sell, vous rentrerez en position au prix du marché au moment où vous cliquez. Ensuite, vous avez le limit order. Donc là, le limit order, c'est pour placer une ligne, une limite, à partir de laquelle Aria rentrera en position. Donc à savoir que si vous souhaitez vendre, il faudra que le prix soit au-dessus du prix actuel du marché. Et si vous voulez acheter, il faudra que le prix actuel se trouve en dessous du prix actuel du marché. Et vous avez le stop limit order qui fonctionne à l'inverse du limit order, c'est-à-dire qu'avec le stop limit order, si vous voulez vendre, il faudra que le prix soit en dessous du prix actuel du marché. Et si vous voulez acheter, il faudra que le prix que vous allez sélectionner soit au-dessus du prix du marché. Ensuite, vous avez le Entry Time Frame, c'est simplement pour choisir si vous voulez entrer en position sur l'unité de temps que vous êtes en train de visualiser, donc la M15, ou si vous voulez en choisir une autre. Entry Point Buffer, ça vous permet de décaler de quelques points votre point d'entrée. Si par exemple vous avez mis un point d'entrée qui est à 18,54, vous pouvez choisir de rajouter 1 ou 2 points pour décaler un petit peu en dessous ou au-dessus le point d'entrée effectif. Et donc si vous choisissez l'un des deux entrées en position limit order ou stop limit, il faudra renseigner ici le limit price. Donc simplement vous renseignez le prix que vous voyez juste sur le côté, le prix auquel vous voulez rentrer en position. Ensuite vous avez le risque par trade. Donc là c'est simplement savoir combien de pourcentage de votre capital vous allez allouer pour chaque trade. Donc vous allez risquer pour chaque trade. Ça va de 0,125 à 2%. Ensuite, vous avez le Max Loss Daily qui est paramétré par défaut à 2%. Cela signifie que dès lors que vous aurez perdu 2% de votre capital dans la journée, Aria bloquera et vous ne pourrez plus trader avant le lendemain. Le Max Profit Daily, c'est simplement un pourcentage pour dire à Aria, ok c'est bon, par exemple on a fait 1% de gain aujourd'hui, ça suffit, on arrête de trader. Elle s'arrêtera automatiquement de trader. Le consecutive loss, c'est le nombre de pertes que Aria peut enchaîner avant de s'arrêter de trader automatiquement. Donc si vous choisissez 2, ça signifie que dès lors que Aria aura fait 2 pertes dans la journée, elle s'arrêtera de trader. Le consecutive win, c'est l'inverse, c'est simplement le nombre de gains que Aria pourra faire avant de s'arrêter automatiquement de trader. Le calculation equity, qu'est-ce que c'est? Simplement, ça vous permet en fait, au lieu de prendre en compte, par exemple pour le maximum de perte de 2% ou le maximum de profit du pourcentage que vous aurez paramétré ici, au lieu de prendre en compte simplement les positions fermées, comme c'est le cas pour les Max Loss Daily et Max Profit Daily, Aria ne prend en compte que les positions qui sont fermées, pour lesquelles vous avez réellement perdu ou vous avez réellement gagné. Si vous voulez qu'Aria elle prenne en compte les trades en cours également, et pas seulement les trades fermés, il faudra mettre le Calculation Equity en True. Petite précision, si vous voulez faire ça, il faut que vous mettiez le Calculation Equity en True sur tous les actifs sur lesquels vous êtes en train de trader en ce moment. Donc si par exemple vous tradez sur le Gold, le DAX et l'US 30, il faudra que vous mettiez le Calculation Equity en True sur les trois. Ensuite, vous avez le Stop Loss Type. Donc là, vous avez le choix entre point et prix. Donc si vous mettez point, simplement, il faut renseigner les valeurs en points du Stop Loss, du Break-Even, du Take Profit 1, Take Profit 2, Take Profit 3. Si vous voulez choisir en prix, simplement, au lieu de mettre une valeur en points, il faudra mettre une valeur en prix. Donc vous pourrez retrouver sur l'échelle que vous avez ici, de prix. Si jamais vous utilisez plusieurs take profit, il faut bien équilibrer les
les weights pour que l'ensemble des weights fasse bien 100%. Donc si par exemple vous mettez 3 take profit, vous pouvez laisser 50% ici, 25% ici et 25% ici. Si jamais vous choisissez que 2 take profit, il faudra encore équilibrer les deux poids, c'est-à-dire qu'il faudra mettre 50% et 50% ou 75% et 25%, etc. Par contre, précision importante, suivant la taille de votre capital, vous ne pourrez pas forcément prendre des tailles de position comme vous voyez ici qui sont importantes. Là par exemple avec 0,12%, on voit bien que mon trade il peut être coupé en plusieurs TP. Là, ça posera pas de problème si j'ai 3 TP. Par contre, si jamais j'ai un trop petit capital et que je rentre en position avec 0,01 par exemple, vous voyez bien que 0,01, on ne peut pas le découper. Donc Aria, même si vous avez mis plusieurs take profit, elle ne prendra en compte que le TP3 puisque bien évidemment elle ne pourra pas couper la position en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que pour pouvoir couper une position en 3 take profit par exemple, il faudrait que vous ayez au moins une position de 0,03 que Aria pourrait découper en 3 fois 0,01. Donc voilà, ça c'était vraiment la précision importante. Ensuite, vous avez donc dans l'étape 4 le partial close indivisible. Donc si vous le mettez en true, ça vous permettra en fait de faire en sorte que si justement votre position est trop petite et qu'elle ne peut pas être découpée, Aria ne la découpera pas mais la laissera trader. Ensuite, vous avez le display dashboard true, c'est simplement pour faire apparaître ou non la box. Le show value dashboard, par défaut, vous pouvez afficher les gains et les pertes en pourcentage et en devise ou simplement choisir que pourcentage ou que devise. Et enfin, l'instance ID, ça vous permet de lancer plusieurs trades avec Aria Trade Manager sur plusieurs graphiques, mais sur le même actif. C'est-à-dire que si par exemple je veux lancer un trade sur le gold avec Aria Trade Manager, je lui laisse le numéro 17. Je rentre mes paramètres et je lance mon trade. Et si je veux avoir une autre position d'ouverte sur le gold avec Aria Trade Manager, en même temps, je peux. Simplement, il faudra que je mette par exemple 18 ici à la place du 17. Et qu'est-ce qui va se passer? Simplement, dès lors que mon premier trade, donc qui s'appellera le 17, sera sécurisé à break-even, Aria enclenchera automatiquement le second trade sur le gold, mais simplement avec des paramètres différents. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 trades différents sur le même actif en même temps avec la même assistante. Vous pourrez donc empiler les positions sur le même actif en même temps. Dès lors que le premier trade sera sécurisé à break-even, Aria lancera automatiquement le second trade sur le même actif. Pensez également à vous créer des templates directement avec par exemple des nombres de points. Vous lancez par exemple un template avec en stop 300, un break-even à 150, un take profit 400 points. Et donc ça vous permettra en fait de lancer Aria rapidement. Donc là simplement vous faites votre sélection de paramètres. Vous cliquez sur Save, vous lui donnez un petit nom juste ici. Et donc la prochaine fois que vous voulez rentrer en position rapidement, vous aurez simplement à lancer en fait Aria, vous faites Load, vous choisissez le template que vous auriez paramétré en amont, vous cliquez sur Open et vous cliquez sur OK. Et vous pourrez lancer Aria avec Aria Trade Manager rapidement sans avoir besoin de remettre à chaque fois tous vos paramètres.